La rue de Rivoli, actuelle Georges Clemenceau, est alors fermée à son extrémité nord par une colline qui entrave toute communication directe avec la vallée du Tir. Son percement est réclamé depuis de nombreuses années par les commerçants de Nouméa. Ce cliché de Charles Netting montre l'ampleur des travaux accomplis par les forçats. Les déblais sont utilisés pour combler la place Courbet, qui est reliée au chantier par des rails sur lesquels une corvée de forçats pousse des wagonnets chargés de roches. La chenille est le nom donné à cet attelage de wagonnets. Les forçats reviennent à vide de la place Courbet, où l'on aperçoit la fontaine monumentale qui s'élève au centre d'une dépression. Cet autre cliché de la construction de la fontaine permet de se rendre compte de l'importance de cette dépression. Au fond, la cathédrale Saint-Joseph en fin de travaux et dont on aperçoit les 2 tours encadrées d'échafaudage. La chenille passe devant la direction de l'administration pénitentiaire. Sur sa droite, l'immeuble de la Poste, actuel trésor public, sur la tour duquel sont fixées des poupées en porcelaine blanche, d'où partent des fils téléphoniques. De passage à Nouméa, l'écrivain Jacques Dur écrit « Sous un soleil enragé, parmi la rutilance des fleurs de flamboyants qui apparaissent comme des éclaboussures de crime, une corvée de bagnards trime et sue. De la colline éventrée, où s'étagent en amphithéâtre les toits de zinc des maisons de Nouméa, à une fondrière qu'on est en train de combler sur la place des Cocotiers, c'est une lamentable théorie de force. Tous portent un bourgeron et un pantalon de toile, et sous le large chapeau de paille, des yeux luisent dans des riens de tout de figure. Les hommes sont montés sur des wagonnets remplis de terre qui, le long de la pente, sur des rails, dévalent l'un derrière l'autre jusqu'à la place. Puis, c'est la remontée, la lourde poussée du wagonnet en haut de la côte.